Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne et merci beaucoup d'être là pour une nouvelle recette. Je suis ravie aujourd'hui de vous présenter ma recette de cupcakes choco-noisette. Je vais vous montrer les ingrédients, on passe à la suite en vidéo et je vous retrouve à la fin de cette recette. À tout à l'heure! Je commence cette recette par casser les œufs dans un grand saladier. Donc pour cette recette, j'ai besoin de 5 œufs. Ensuite, j'y ajoute le sucre. Et à l'aide de mon batteur électrique, je vais blanchir les œufs. Je vais les battre pendant quelques minutes jusqu'à ce que mon mélange devienne blanc et crémeux. J'ajoute ensuite le beurre fondu qui a refroidi tout en continuant de battre. Je vais ensuite mélanger la levure pour gâteau avec la farine. Je vais bien mélanger les deux ensemble avant de les rajouter à mon mélange. Et dès que la farine s'est bien incorporée au reste de mon mélange, je vais ajouter la poudre de noisette et à l'aide d'un fouet, je vais venir mélanger pour bien incorporer la poudre de noisette. Et je termine avec le zeste d'orange et de préférence, j'ai choisi une orange non traitée. Je mélange à nouveau à l'aide de mon fouet pour incorporer le zeste d'orange au reste de mon appareil. Et avec une maryse, je vais m'assurer que tous mes éléments se sont bien mélangés et que mon appareil est complètement homogène. Je vais ensuite le verser dans mon distributeur de pâtes que j'utilise pour les muffins. Mais si vous n'avez pas ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez très bien aussi utiliser une louche. Elle fait très bien l'affaire aussi. Je place ensuite les caissettes dans mon moule à muffins. Et je commence à verser mon appareil dans les caissettes en veillant à ce que je remplisse aux 3/4, pas plus, pour pas que ça déborde au moment de la cuisson. Parce qu'ils vont gonfler légèrement, donc on laisse cette petite marge. Et dans un four préchauffé à 175 degrés, on va mettre les muffins à cuire entre 20 et 25 minutes, ça dépend des fours. À la sortie du four, je conseille de les mettre sur une grille pour les laisser refroidir. Et on passe à la préparation de la ganache avec laquelle on va fourrer les cupcakes. Je vais commencer par mettre de l'eau au fond d'une casserole et je mets à l'intérieur le chocolat praliné que je vais faire fondre au bain-marie. Une fois mon chocolat prêt, je vais venir mettre la crème dans une casserole et je vais mettre sur un feu doux et je vais la laisser jusqu'à frémissement et je la retire du feu.
Je vais ensuite verser le chocolat dans un plus grand bol. Et je vais ensuite ajouter la crème en 3 fois pendant qu'elle est encore chaude en mélangeant avec une maryse. Ma ganache est prête pour aller au frais. Pour ceci, je vais la mettre dans ma poche à douille en silicone et ensuite je vais la réserver au frais. Pendant ce temps, je vais passer à la préparation de mes muffins. Pour pouvoir les fourrer de ganache au chocolat praliné, je vais devoir, à l'aide d'un vide-pomme, venir creuser au centre de mes muffins comme ceci, une fente. Je vais enlever l'intérieur, je le réserve de côté. Et une fois ma ganache bien refroidie, je viens fourrer comme ceci mes muffins. Ensuite, je vais remettre les petits chapeaux dessus et je passe à la préparation de ma chantilly au chocolat. Comme je vous le conseille habituellement, le bol et la tête du batteur électrique, je les sors du congélateur. Je conseille de les mettre minimum 15 minutes avant de commencer à préparer la chantilly. Je vais sortir ma crème directement du frais. Je la verse dans le bol et je commence à fouetter en augmentant la puissance toutes les 30 secondes jusqu'à la vitesse maximale. J'ajoute ensuite le sucre glace sans arrêter de battre. Et je termine avec le cacao en poudre non sucré. Ma crème est prête. Je vais ensuite, à l'aide d'une maryse, m'assurer que tous les éléments se sont bien mélangés. Je vais transférer ensuite la crème dans une poche à douille. Et je vais ensuite commencer à former une sorte de rosace au-dessus de mes muffins. De cette manière-là, vous pouvez choisir la décoration que vous voulez pour vos cupcakes. J'ai ensuite mis par-dessus des noisettes concassées et pralinées. Je vais ensuite procéder de la même manière pour le reste de mes cupcakes.
J'ai ensuite torréfié des noisettes entières comme ceci que j'ai mis au centre de mes cupcakes. Et pour finir la décoration, j'ai choisi de couper en deux les noisettes et de venir les mettre autour de mes cupcakes comme ceci. Et je vous conseille de les réserver au réfrigérateur minimum 2 heures avant de pouvoir les déguster. Et voilà, ma recette est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie de la faire chez vous. Si vous avez des questions sur la recette, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je répondrai avec plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt!